Bienvenue. L'histoire réserve parfois des paradoxes troublants. Comment expliquer qu'un homme condamné à l'infamie après la guerre ait pu jouir d'une immense popularité durant une période de l'occupation? Philippe Pétain, maréchal de France et héros de Verdun, a incarné, pour beaucoup de Français, un espoir de survie dans une époque de chaos. Sa figure, associée à des valeurs de tradition et de préservation, a galvanisé une nation meurtrie par la défaite de 1940. Pourtant, derrière cet attachement se cache une réalité plus complexe, faite de propagande, de stratégie politique et de choix moralement discutables. Pour comprendre l'attrait de Pétain, il faut remonter à la Première Guerre mondiale. En 1916, lors de la bataille de Verdun, il incarna le courage et la ténacité. Tandis que les soldats luttaient dans des conditions inhumaines, il se rendit célèbre par ses devises « On les aura, et ils ne passeront pas ». Contrairement à d'autres généraux perçus comme indifférents à la souffrance des hommes, Pétain montrait un souci particulier pour ses troupes. Il veillait à organiser des rotations régulières des soldats, à améliorer leur ravitaillement et à maintenir leur morale. Lors de commémorations dans les années 1920 et 1930, Pétain était acclamé par des foules immenses. Pour de nombreux Français, il représentait un bouclier vivant, celui qui avait empêché l'effondrement du pays face à l'Allemagne. La déroute militaire de mai-juin 1940 fut un choc pour la France. L'armée, mal préparée et stratégiquement dépassée par la Blitzkrieg allemande, s'effondra. Dans ce contexte, Pétain, appelé au gouvernement par Paul Reynaud, apparaissait comme un recours providentiel. Âgé de 84 ans, alors qu'il aurait pu rester dans l'ombre, il était perçu comme une figure rassurante, symbole de sagesse et d'expérience. Son discours du 17 juin 1940, annonçant la demande d'armistice, marqua les esprits. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Pour beaucoup, Pétain incarnait alors la raison face à une guerre qu'il jugeait perdue d'avance. Il justifiait son choix par la nécessité d'épargner des vies françaises, un argument qui résonna profondément dans une population traumatisée par les sacrifices de la Grande Guerre. Un détail frappant illustre ce sentiment. Lorsque Pétain traversa Paris pour s'installer à Vichy, des foules se rassemblèrent spontanément pour l'acclamer. Dans les campagnes, son portrait orna de nombreuses maisons, aux côtés de ceux des saints et de la Vierge. Sous son gouvernement, Pétain chercha à incarner un retour aux valeurs traditionnelles, ce qui séduisit une large partie de la population, notamment chrétienne et de droite. Avec sa devise « Travail, famille, patrie », il opposa une vision conservatrice aux dérives qu'il attribuait à la République précédente, marquée par l'instabilité parlementaire et la montée des idéologies de gauche. Le maréchal multiplia les apparitions publiques où il exaltait la simplicité paysanne, la religion catholique, et le rôle central de la famille. Les cérémonies organisées à Vichy ou dans les grandes villes comme Lyon ou Clermont-Ferrand étaient soigneusement orchestrées pour renforcer cette image. Par exemple, en septembre 1941, lors d'un discours dans un village rural, il déclara « Les racines de la France sont dans ses campagnes. C'est là que se trouve l'âme de notre nation ». Cette rhétorique lui permit de gagner le soutien d'une partie de la population, en particulier des paysans et des catholiques, qui voyaient en lui un rempart contre la modernité jugée corrosive. Le régime de Vichy, sous l'égide de Pétain, mena une politique de répression ciblée contre certains groupes, ce qui renforça sa popularité auprès d'une partie de l'opinion. Les francs-maçons, les communistes et les juifs furent désignés comme responsables des malheurs du pays. Cependant, il est important de souligner qu'au départ, Pétain ne voulait pas déporter les Juifs de France. Selon des témoignages, il souhaitait limiter les persécutions pour préserver les citoyens français. Mais face aux pressions de l'Allemagne nazie et à la montée des collaborationnistes au sein de son gouvernement, il fut contraint de céder sur ce point, permettant des déportations massives, d'abord des Juifs étrangers, puis des Juifs français. Un exemple frappant est son discours du 11 octobre 1940, où il justifia les lois anti-juives. Il nous faut écarter de notre communauté nationale ceux qui ne partagent pas nos valeurs et qui menacent notre unité. Dans certaines régions, comme en Alsace ou en Provence, des manifestations de soutien à ces politiques eurent lieu. Des Français, marqués par l'antisémitisme ambiant ou les tensions sociales, voyaient en ces mesures une purification salvatrice. À Drancy, où les premières déportations de Juifs commencèrent en 1941, Pétain fut acclamé par des détenus croyant encore en sa capacité à les protéger. La popularité de Pétain commença à s'effriter à mesure que la collaboration avec l'Allemagne nazie s'intensifiait.
Les mesures drastiques prises contre la résistance, les déportations massives et les privations imposées à la population alimentaire progressivement un ressentiment. Cependant, jusqu'à la fin, il conserva un noyau dur de partisans. Lorsqu'il devint évident que l'Allemagne allait perdre la guerre, il aurait pu fuir pour rejoindre Charles de Gaulle ou se réfugier à l'étranger, comme le firent d'autres dirigeants de l'époque parmi lesquels l'amiral Darnan. Mais Pétain refusa cette option. Il déclara qu'il devait rester auprès des Français, fidèle à la promesse qu'il leur avait faite de les protéger, même dans la défaite. Ce choix, bien qu'ambigu, fut salué par certains comme un ultime acte de loyauté. Malgré tout, lors de son procès en 1945, des témoins rapportèrent que des foules de paysans étaient prêtes à le défendre. Même après sa condamnation, certains continuaient de justifier ses actes en invoquant son âge, ses intentions bienfaitrices envers les Français ayant déjà trop souffert. La popularité de Pétain durant la Seconde Guerre mondiale tient donc autant à son passé glorieux qu'à sa capacité à incarner une France meurtrie, en quête de stabilité et de repères. Si vous avez aimé ce récit captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres pages fascinantes de l'histoire. Merci, et à bientôt.